ni les habitants de Calais qui m'ont fait l'honneur de leur confiance et que j'ai pour mission de défendre ici, ni mes camarades centrafricains, tchadiens ou nigériens, aux côtés de qui j'ai servi, n'ont jamais considéré que la migration pût être gagnante pour quiconque. Sur le terrain, nous l'avons tous et toujours vécu, comme un facteur d'appauvrissement, un risque criminogène et un plongeon dans l'anomie sociale et culturelle pour les pays de départ et d'arrivée, comme pour les migrants, même réguliers, et ce de manière ontologique. Faute contre la lettre, faute contre l'esprit. Les rédacteurs transcrivent donc ici lutter contre la migration illégale en promouvoir la migration légale au moyen d'un syllogisme bancal. Ma question s'adresse à Madame Carrois, mais plus généralement à l'ensemble des députés du bloc présidentiel. Soutenez-vous l'orientation donnée par le président de la République en mai 2023 ? Merci. Oui, il y a quand même des gens qui nous écoutent, donc on peut diverger sur les interprétations, on n'est pas obligé de raconter n'importe quoi. Au Sahel, ce ne sont pas des islamistes qui ont pris le pouvoir par des coups d'État, ce sont des juntes militaires qui prétendent par ailleurs combattre les islamistes, etc. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, il faudrait peut-être éviter de raconter n'importe quoi aux gens qui nous écoutent, parce que le débat n'est plus possible. Si vous avez un problème avec l'immigration de manière ontologique, ce qui est une autre manière finalement de dire qu'il y a une incompatibilité entre les races, une manière plus polie, je me demande par ailleurs pourquoi, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, où le nouveau pouvoir essaye justement, pour empêcher que les jeunes partent par milliers mourir dans la mer, essaye de faire de grandes réformes économiques, je me demande pourquoi Madame Le Pen, au lieu de soutenir ces gens qui sont arrivés au pouvoir, allait faire des courbettes à Macky Sall, qui était en grande partie responsable de cette situation. Voilà. Donc balayez devant votre porte, réfléchissez au lieu de raconter n'importe quoi, parce que c'est insupportable. Oui, écoutez, tout simplement, je ne vais pas répondre parce que ces provocations ne méritent même pas de réponse. On est là pour parler du COM, pas d'autre chose. Donc, seule la rapporteure a la parole. Revenons sur le sujet. Moi, quand j'ai vu ce rapport, je me suis demandé ce qu'on faisait là. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce contrat d'objectifs et de moyens, c'est le contrat d'objectifs et de moyens du précédent gouvernement. Or, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Et le président de la République, en réponse, a eu du peuple français le fait que sa politique était disqualifiée. Et largement majoritairement, les Français ont dit on ne veut plus de sa politique. Et aujourd'hui, on discute d'orientation politique et de ce président de la République et du président gouvernement. C'est étonnant. On aurait pu nous présenter le contrat d'objectifs et de moyens et nous dire, compte tenu de l'évolution, compte tenu du résultat des élections, on propose de l'amender. On propose de l'adapter. On propose de dire, par exemple, l'objectif, ça ne peut pas être en quoi l'aide au développement profite aux entreprises françaises, mais en quoi l'aide au développement profite au peuple, qui sont servis par l'aide au développement, profitent à leur indépendance, la confirmation de leur indépendance, y compris économique, confirme leur autonomie, confirme un accompagnement technologique, confirme un accompagnement financier. Or, comme c'est pas ça, comme c'est pas ce qu'on propose, on est sur de la bureaucratie. Là. Enfin, moi, les discussions qu'on a depuis le début, ça ressemble à ça pour moi et pour mon groupe. La question qui peut se poser, c'est en quoi nos orientations d'aide publique au développement, nos orientations d'expertise, viennent-elles satisfaire les peuples ou, à contrario, sont-elles différentes et meilleures que les suggestions qui sont faites par les BRICS+, par le travail qui se passe au niveau du Sud global, avec la Russie pour les technologies, la Chine pour l'aide financière, etc. Et on voit que des pays qui étaient proches de nous, culturellement, qui aujourd'hui se détournent de la France, mais de l'Occident d'une manière générale, pour rejoindre des dispositifs alternatifs. Et donc, ce contrat d'objectifs et de moyens devrait faire l'analyse politique de cette situation-là et suggérer des alternatives qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout ce qui est dedans, ce n'est pas ce que vous nous avez apporté, il n'y a pas cette analyse, cette confrontation d'événements. Et moi, je ne vais pas voter contre la publication du rapport, parce qu'il y a un travail, etc., mais je ne vais pas m'associer au vote, parce que je pense réellement que ce rapport est obsolète. Il ne correspond plus à la situation politique de notre pays. Merci beaucoup, parlementaire. Madame Autain. Oui, je vous remercie. Étant là aussi depuis 7 ans, je pense que rien ne s'est passé ici qui ne s'est pas déjà passé dans cette commission.
C'est-à-dire qu'il faut faire attention entre le débat politique, la confrontation politique qui fait partie de la démocratie et qui est l'objet même des commissions à l'Assemblée nationale, et ce que vous dites de non-respect, comme si on insultait les gens. Voilà, dire qu'on n'est pas d'accord, dire qu'on est parfois outré de propos qui sont tenus, des propos qui sont parfois contraires aux principes républicains, ne me paraît pas être de nature à rompre avec ce qu'a été cette commission depuis 7 ans, mais au contraire, permettre de la faire vivre, sinon il n'y a pas de démocratie. Et quand j'entends nous expliquer que finalement le rapport qui nous est remis, parce Seule qu'il Madame y a... Autain a la parole. Oui, alors là, on peut les comparer, les taux de présence, il n'y a aucun problème dans cette commission. Merci. Vraiment zéro sujet. Je termine juste d'un mot, c'est-à-dire que de la même manière, faire taire les dissensus politiques au nom de nous avons un rapport qui émane d'une instance dans laquelle il y a toutes les ONG et que cette affaire ne serait que technique et non politique, ça pour moi c'est tuer le sens même de cette commission et le sens même de la représentation nationale. Donc faisons de la politique calmement, sereinement, mais en se disant aussi les choses sur nos désaccords, c'est ça la démocratie. J'étais très surprise qu'on finisse cette audition sans que le Rassemblement national ne pose une question sur l'immigration qui est un peu son obsession. Je pense que les objectifs qui ont été fixés en 2023 sont très clairs sur les priorités de développement. Ils sont énumérés dans notre rapport. Évidemment, j'y souscris. Je répéterai ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises dans cette audition. Je pense que nous gagnerions à avoir non pas une liste aussi longue d'objectifs, mais des objectifs un peu plus ciblés. Je réitère également mes propos sur le fait que je suis convaincue que l'investissement, et j'insiste sur ce terme investissement, que nous faisons dans l'aide publique au développement a un impact vertueux non seulement pour les populations que nous accompagnons, non seulement pour l'écosystème dans lequel se trouve cette aide, mais également pour la France et pour les Français. Et je pense avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Ablé. Vous voulez réagir très rapidement, s'il vous plaît? Oui, très rapidement aussi. Simplement, je ne partage pas l'avis de ma collègue Carrois, évidemment, vous en doutez. Les problèmes de migration, ce n'est pas l'obsession du Rassemblement national, c'est l'interrogation, la crainte de beaucoup de Français, et on l'a vu lors des dernières élections. Donc, on ne peut pas nier ce problème, et il est au centre aujourd'hui des préoccupations des Français. Merci beaucoup, Arnaud Le Gall, puis Frédéric Petit. Je voudrais faire juste une remarque parce que j'aimerais éviter un malentendu en cette première commission. Expertise France, un opérateur, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement qui fait un com là. Je vous rappelle qu'au CA d'Expertise France, il y a 2 parlementaires de tête. Il y a des représentants des maires de France, il y a des représentants des ONG. Nous avons 4 ONG. Il y a plus d'ONG au CA de l'Agence française de développement que de parlementaires. Donc, l'intérêt de ces coms, c'est que justement, ce sont des organismes qui ne sont ni l'État ni le privé et qui associent toutes les forces de la France. C'est la voix de la France, c'est pas la voix du gouvernement français. Donc, évidemment, le Parlement doit intervenir parce que c'est lui qui représente la France. Et dernière petite remarque, chers collègues, ici, un député représente les intérêts supérieurs et communs de la France. Il représente ses électeurs, mais il ne les défend pas. Les intérêts que nous défendons ici tous, c'est les intérêts de la France. Merci, Monsieur Roumégas. Avant une ultime prise de parole de Monsieur Cordier, et puis nous passerons au vote. Oui, je sais bien que la liberté de parole est la règle à l'Assemblée et dans notre commission. Néanmoins, je rejoins les interventions de mes derniers collègues. On ne peut pas, pour la dignité de cette commission, laisser associer de façon ontologique immigration et criminalité. Je pense qu'il faut que nos collègues aient quand même une certaine réserve. Voilà, on parle au nom de la commission, c'est aussi la voix de la France, et je pense que ce type de propos ne devrait pas être tenu dans notre assemblée ici. Merci. Merci. Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, ça fait 7 ans que je siège dans cette commission. J'ai donc eu l'honneur d'être commissaire avec Marielle de Sarnez et avec Jean-Louis Bourlange. Je souhaiterais, en tous les cas, et je le dis au nom du groupe La Droite Républicaine, que les débats se passent de la même manière dont ils se sont passés ces 7
dernières années. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont un peu anciennes ici, qui pourront en témoigner, Monsieur le Président. Je crois que voilà, on n'a pas tous les mêmes convictions, les mêmes idées, mais il y a toujours eu du respect ici. Et je crois qu'il faut que ça reste la règle et que même si on est en désaccord, on ne joue pas au ping-pong comme ça, les uns avec les autres, comme ça a été le cas ces dernières années. Donc je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, au même titre que vos prédécesseurs, qu'on arrive à trouver un climat serein au-delà d'idées différentes, mais qu'on se respecte. Merci. Merci Monsieur Cordier et j'invite effectivement l'ensemble des membres de la commission de respecter cette courtoisie, sinon confraternité.